etc. Il s'appelait Gérald de Rive. C'était un sorceleur, un tueur de monstres. Il reçut un contrat inhabituel, lever la malédiction qui pesait sur la fille d'un roi. Il suffisait de passer la nuit avec elle, du crépuscule jusqu'à l'aube. Simple s'il ne s'agissait pas d'un monstre horrible, une strige. L'ignoble individu qui avait jeté le sort devint un pas à son tour.
Le sorceleur réussit, leva la malédiction et devint célèbre. Puis le monde changea. Ce fut la Grande Guerre, le temps de l'épée et de la hache, le temps du mépris. Gérald de Rive disparut, mais ne fut pas oublié. Mais ça, c'est une autre histoire. Et coucou les amis, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 1. Donc nous allons continuer notre petit chapitre 4 au bord du lac. Donc voilà. Hop. Allez. Hop. Alors, il nous manque toujours notre personnage ici, là. Hop, chapitre 4. Je dois parler à Julian et au prêtre Vodalol. On va commencer peut-être par Julian alors. Et Julian, il se trouve où? Bon, on va chercher. En attendant qu'on le trouve, on doit aller trouver un boulanger ou un autre marchand pour chercher du pain. Et on doit trouver Alvin. Et certainement que quand on va arriver en ville, on va avoir... Attendez, je vais baisser le son. Dans mes oreilles surtout. On trouvera certainement d'autres quêtes, d'autres missions. Allez, on y va. Donc là, on est en journée. Tranquillement. Voilà. Là, lui, là-bas, on va lui parler. 2 minutes. Ça coûte rien d'aller lui parler. Ouais, bah, on n'a rien à lui dire, ok. Là, je ne sais pas où est le prêtre, il est pas là. On va aller au village. Hein. On va aller au village. On va changer de mission. Du pain. Voilà, on va faire du pain. On va aller chercher du pain. Il faut qu'on vende aussi. Il faut qu'on vende en plus. On n'a plus de place. Allez, c'est parti.
Un vieux paysan. Donc, là-bas, il y en a là. Comment a-t-il pu me faire un coup pareil? Comme c'est étrange. Comme c'est étrange. Je suis de la famille de Julian. On va fouiller les habitations aussi. On est là. Nous, c'est là qu'il faut aller. Maison du boulanger. Ok. Route de la taverne et route vers le lac. Là, on vient de tourner là. Ok. Donc, on va se faire un peu les maisons là. On va un peu visiter. Allez. Ça, on va prendre tout ce qu'on a besoin. S'il y a des livres, s'il y a un peu de tout. Boisson, est-ce qu'on peut prendre... On n'a pas la place pour prendre des boissons. Commode, des gants, au cadeau. Bon, ah, peut-être celle-là. Celle-là, on peut. De la viande. Et là, on va lui parler. Peut-être qu'on va pouvoir vendre. André, celle-là, on prend. Ah, mon gars. Salutations. Bonjour, On vous appelle comment? Gérald de Rive, sorceleur. Quelle chance! 2 sorceleurs rien que pour nous! Oh! Oh, je suis Tobias, le chef du village. Oh oh. Alors, débusqueur de monstres, qu'est-ce qui vous amène? Je voudrais parler du Je cas des voudrais parler du cas des Vaudanoï. Vaudianoï. Julian se charge de cette grosse affaire. Une grosse affaire? Il remonte des trésors du fond du lac. Il les restaure et les vend sur les marchés de Vizima. Du travail Vous pour un auriez du travail sorceleur. pour un sorceleur? Une espèce de poisson avec des jambes apparaît près du lac. On dit que la crypte des champs abrite un monstre. On dirait une belle-mère avec des dents gigantesques. Horrible, à ce qu'on dit. Il y a des récompenses pour ces créatures? Apportez-moi la preuve de leur mort, et je serai généreux. Dites-moi davantage. À quel sujet? On joue au dé par ici? C'est un jeu très populaire. Débusqueur de monstres. Moi-même, je me défends. Faisons une partie à l'occasion. Ok. Oh, 80. Au quart professionnel. Oh, on va jouer 20. On va faire doucement. On a 2 paires. C'est pas mal. Désolé. Et lui, il a un brelan. Oh, oh. Ça joue le 4 en espérant avoir un 2 ou un 3. Alors on a perdu. Il y a un carré. On a une paire de 4. Pas tip top, hein. Il y a 2 paires. Un brelan. Lui aussi. Il a gagné. Débusqueur. Ok. Il y a des non-humains ici? Des elfes plutôt mal aimables vivent sur les rives. J'ai voulu leur donner le reste de nourriture, ils m'ont jeté des regards si froids que j'ai failli geler sur place. Des gens bizarres, hein? Mais j'ai déjà fort à faire ici. Il va y avoir un mariage, je crois. Oui, ma chère enfant Alina épouse un homme élégant et honnête, que le travail ne rebute pas. Vous savez à quel point trouver un bon mari à sa fille réchauffe le cœur.
Non? Oh, les gens comme vous ne pensent qu'à se battre. Pas tous. Mais vous auriez du travail pour un sorceleur. Nous en parlerons plus tard. Où est le prêtre Vaudianoï pacifique? Il est souvent assis près de l'autel de la Dame du Lac sur le rivage. Les adeptes de Dagon le chassent parfois, mais il revient toujours. Je Ouais, mais vois. il y est pas. Débusquer Il y a des... des gens. Je vois. Il y a aussi les hommes-poissons. Un vrai fléau pour nous. Pourquoi donc? Ils sont devenus violents et nous empêchent d'approcher l'eau. On déplore des blessés et quelques morts. Julian vous en dirait plus. Merci. Débusqueur de monstres? On va refaire une petite partie de dés. Paire de 6. Lui, il a une paire de 3. Moi, j'ai une paire de 6. Moi, on avait une bonne main. Juste deux paires, quoi. Je vais gagner. Quatre, 3, je crois pas. Pas chanceux du tout. Le 4. Le Jake a payé cher m'amènera peut-être de la chance. Juste un petit brelan. Manche suivante, on a peut-être une chance de gagner. Juste une paire de 2. Une paire de 6. On a perdu. Oh. Bon, on reviendra. On a perdu. Combien on a perdu là? Oh là là, on a perdu beaucoup de sous. Ok, donc on a fait celle à la maison. On va peut-être faire celle qui est là. Là, et après on fera les deux là, ainsi de suite. Cabane du forgeron. Qu'est-ce qu'il y a là? Cabane du forgeron. Non. Salut, qu'est-ce qui vous amène? Des odeurs envoûtantes. Je cuisine une choucroute traditionnelle de Téméria. Vous auriez du travail pour moi? Si je me souviens bien, un sorceleur, c'est une sorte de guerrier magique. Je tue les monstres, noyeurs, kikimores. Je pourrais bien avoir besoin de vous. Du travail? Oui, mon mari me cause de ses soucis. Que vous arrive-t-il? Ce vieil imbécile s'est déniché une succube. Il croit que je l'entends pas forniquer la nuit. Et je dois vous débarrasser de la succube. Maman m'avait appris un vieux remède de grand-mère. Il me faut 9 poignées de poussière de lumière extraite des cheveux des spectres de midi qui dansent dans les champs. Et mon salaire? Ce manuel d'herboriste avec la liste de toutes les plantes du coin. Rapportez-moi de la poussière pour chasser cette succube et il est à vous. J'accepte. Très bien. Ça c'est bien. Quelle journée! Maître, Vous devez être une excellente cuisinière.
Oh, ce n'est rien. Mon mari a tué un cochon et j'ai eu envie d'une choucroute. J'ai d'autres spécialités. J'ai l'estomac dans les talons. Vous êtes bien maigre. J'ai fait des côtelettes à l'hydromel hier. Vous en voulez? Avec plaisir. Voilà, bon appétit. Adieu. Elle était sympa, elle. Ok. Vous, monsieur, par ici, je vous prie. C'est à quel sujet? J'ai entendu votre conversation avec ma femme, et j'ai une offre à vous faire. Vous n'avez pas l'intention de vous séparer de votre adorable démon. Ma femme accorde trop d'importance à d'innocents batifolages. Vous êtes un homme, vous me comprenez, non? Que me proposez-vous? Un vulgaire charme suffira à endormir la succube pour un moment. Ma femme se calmera, après quoi je pourrai gentiment réveiller ma succube. Que vous faut-il? 9 poignées de poussière d'ombre de dévoreurs. Ils sortent dans les champs la nuit, et sont très dangereux. Que me proposez-vous en échange? J'ai du météorite rouge qui peut améliorer votre glaive. Ou, si vous préférez l'or, disons 500 orins. Désolé, j'ai promis à votre femme de l'aider. Oui? Berengar m'a dit que vous connaissez la légende de Corbeau. La légende m'indiffère. Moi, c'est la technologie qui m'intéresse. Cette armure représente un pas de géant dans l'histoire de l'armure, rendu possible par les progrès en métallurgie et en fonderie. Très intéressant. Et cette armure, donc... Je peux vous parler de ses caractéristiques. Bien. Mais n'oubliez pas que je ne suis expert ni en métallurgie, ni en fonderie. Il reste 3 éléments de l'armure de Corbeau. Une épaulière, un brassard et un gantelet. Du minerai de fer de la meilleure qualité et des technologies de pointe ont été utilisées pour les forger. Pas comme dans ces forges minables de Téméria. Les gnomes ont beaucoup d'avance sur nous. Sous le mont Carbone, ils ont des hauts fourneaux et des citernes de refroidissement qui dépassent notre entendement. Que pouvez-vous me dire sur l'armure? Les technologies que j'ai mentionnées permettent la fabrication d'un acier à la fois dur et flexible, pratiquement indestructible. Comme je vous l'ai dit, seuls certains éléments subsistent. Pour recréer l'armure, il faut des matériaux de substitution et quelqu'un qui sache l'assembler. Des suggestions? Fouiller les cryptes où de grands guerriers sont inhumés. On dit que les comtes de la dynastie de Ruyter portaient de telles armures. On doit pouvoir en retravailler les éléments. Que vous faut-il? 9 poignées de poussière d'ombre de dévoreurs. Ils sortent dans les champs la nuit. Que me proposez-vous en échange? J'ai du météorite rouge qui peut améliorer... D'accord. Pas un mot à ma femme. Vous avez demandé de l'aide. De quoi s'agit-il? Apportez-moi 9 poignées de... Adieu. Je suis éreinté. Euh... Maître sorceleur, Rappelez-moi ce que je dois faire. rapportez-moi 9 poignées de poussière de lumière extraites des cheveux des spectres de midi qui dansent dans les champs. Ils ne sortent que le jour. Adieu. Ok. On a fait celle-là. Haut du pont. Celle-là. Cabane d'Adam. Oh.
vraiment dommage. Dommage. Là, on sait qu'il y a 2 livres. J'aimerais bien vendre. Pour vendre, je sais pas où il faut aller. Maison d'Alina. On va aller voir la maison d'Alina. Des spectres de midi? Enfin voyons. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour. Salutations. Je suis Géralt, le sorceleur. On dirait un nom tiré d'une ballade d'amour de Jasquier. Comme c'est flatteur. Sorceleur, c'est comme chevalier, non? Vous affrontez le mal et les méchants? Jasquier a dû décrire mon métier avec force détail, non? La ballade était si romantique. Des amoureux liés par le destin dont la rencontre était impossible. Du pur romantisme. Je vais bientôt me marier. Qu'est-ce qui vous amène? Ah, Alvin. Vous vous occupez d'Alvin? Oui. Vous ne trouvez pas ses grands yeux magnifiques? Mhm. Malheureusement, mon futur mari refuse d'adopter Alvin. Je pourrais parler à Alvin. Oui. Soit il est au village, soit il donne un coup de main à la maison. Adieu. Attendez, j'ai un service à vous demander. Si vous passez par la taverne, pourriez-vous regarder si mon fiancé s'y trouve? Et voir aussi si vous pouvez trouver ma sœur, Célina. Votre fiancé passe son temps à la taverne? Nous ne nous parlons pas. Il est très contrarié. Nous avons eu des mots au sujet d'Alvin. Une dispute? Déjà? Julian veut qu'on fasse un enfant à nous. Il veut envoyer Alvin au temple de Militel ou en faire un sorceleur. Vous le trouverez à la taverne. Je vois. Salut Gérald. J'ai une nouvelle maison. C'est mieux qu'à Vizima, mais tu m'as manqué. Tu te plais ici? Oui. Et si on allait tuer des monstres ensemble? Alvin, c'est très dangereux d'affronter des monstres. Promets-moi de les éviter autant que possible. Promis. Tu sais, il y a des elfes par ici. Et une qui est très belle. Mais elle s'est disputée avec Monsieur Tobias. On joue à tu elfe? Il faut vraiment que je vous parle, à Alina et à toi. C'est pas la faute d'Alina. Tous les enfants jouent à ça. Moi, je fais toujours le grand maître. À plus tard. Pourquoi êtes-vous à ma recherche? Est-ce qu'Alvin s'est comporté de manière étrange? Il a raconté d'horribles histoires. J'ai pensé qu'il délirait. Quel genre d'histoire? Des fantômes condamnés à souffrir pour l'éternité à cause d'un amour non partagé. C'était si... Oh, Romantique, je sais. Je vais le chercher. pourquoi êtes-vous à ma recherche? Adieu. Là aussi, il y a un bouquin. Ah, celui-là, on l'a déjà lu. On n'en a pas besoin. Très bien. Salutations, je m'appelle Adam. Gérald, Je m'efforce de composer un poème d'amour pour Alina, ma bien-aimée. demandez à Jasquier, le poète. On dit qu'il a du talent. Il dit que l'amour est ma meilleure source d'inspiration. D'ailleurs, il est en pleine manœuvre. Des manœuvres? Il courtise la fille du meunier pour rendre jalouse mademoiselle Arlène. Une tactique éprouvée. Un vrai renard. Je peux vous poser une question? Oui, Vous aimez Alina? Vous savez qu'elle va se marier? je l'aime en secret. Alors soyez discret. Et le mariage n'a jamais été un obstacle à l'amour. Au revoir. Ah, reviens là, toi. Reviens là, reviens là, reviens là. Oui, Il y a des elfes par ici?
Ils ont campé, non loin. Mais ils n'avaient rien en commun avec ce qu'en disent les épopées. Malades, affamés, beaucoup ont péri. Ils étaient pacifiques? Absolument. Monsieur Tobias a voulu leur venir en aide, mais l'elfe qui les dirige a refusé sa charité humaine. Typique des elfes. Adieu. Attends. Oui? Comment avance votre poème? Tes mains, fines et douces, tes hanches épaisses comme 20 pouces, la nuit comme le jour, de ma tête tournent autour. Je vois. Ça me suffit. Oui? Au revoir. Oui? Tu devrais arrêter de jouer à Tuelf. Mais j'adore ce jeu. Et puis, je gagne toujours. Enfin, presque. Alvin, D'accord. Je le ferai plus. Oui? comment es-tu arrivé à Haut-Trouble? Triss m'apprenait la langue ancienne. Et il y a eu un orage très très fort. Et Triss m'a dit de me cacher sous le lit. Et après? J'ai entendu des pas lourds dans les escaliers. Triss s'est mise en colère contre ces hommes. Encore plus que quand j'ai colorié sa robe avec de la peinture magique qui se voit que dans le noir. J'imagine. J'ai entendu des cris, des gens qui tombaient dans l'escalier. Ça puait la viande brûlée. Et puis d'autres hommes accrochés à des cordes sont arrivés par la fenêtre. Ils ont tapé Triss. Et un homme avec des lunettes lui a demandé où j'étais. Elle lui a dit qu'elle m'avait téléporté chez un ami à Kovir, où l'air est pur et on peut mieux jouer. Et alors? Celui avec des lunettes a parlé de s'amuser avec elle. Et Triss lui a dit que tu le retrouverais et que tu le tuerais. Mhm. C'est là qu'elle lui a donné un coup de pied entre les jambes et qu'il s'est mis à pleurer. Et les autres ont eu peur de s'approcher parce qu'elle commençait à jeter des sorts. Oui, Triss sait prendre soin d'elle-même. Ne t'inquiète pas pour elle. Ensuite, quelqu'un a dit de fouiller la chambre. Et ils m'ont trouvé. J'ai couru, ils m'ont poursuivi et je courais très très vite. Mais j'ai trébuché et ils m'ont attrapé. Ils m'ont mis un sac sur la tête et ils m'ont amené quelque part. J'avais très peur, encore plus que dans les faubourgs. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé que j'étais très loin de ces gens, dans un endroit merveilleux où le soleil brillait. C'est là qu'Alina m'a trouvé. Je te mens pas. Je te crois. Je veux pas y retourner. Ils vont me faire mal. Triss a qu'à venir ici. D'accord. Voyons. Je serai sage, promis. Allez, à plus tard. Ok. Il est fou ce petit. Ça serait bien la grosse pointe. Très bien, on a fait celle-là. Mais pain. On va peut-être pouvoir vendre au boulanger. On va y aller. On va aller voir le boulanger. Vous avez été alléché par l'odeur de mon pain frais? On peut dire ça. Tout est fait avec les meilleures farines et un ingrédient secret donné par une nymphe reconnaissante. Je voudrais quelque chose. Que puis-je pour vous? Pas vendre grand chose. Moi, il me faut des miches de pain. Que puis... Il me faut 5 miches de pain et j'ai 20 orins. Chaque pain vaut 5 orins. 5 miches coûtent donc 25 orins. Mais j'ai pas la place. Que puis-je pour vous? Vous avez d'autres ingrédients secrets? Je crains que non. Il y a cette recette que j'ai jamais pu essayer. Qu'est-ce que c'est? C'est secret. Il me faudrait du miel blanc, mais je ne sais même pas de quoi il s'agit.
Vous savez ce que font les Bien sûr, c'est comme les magiciens, mais en pire. empires? Ouais, leurs couilles sont ratatinées. Je vous laisse. Vous en avez un dans votre famille? Pas de chance. Ah, il faut vraiment que j'aille le vendre. Ok. On fait celle-là, on va faire celle-là. J'adore les mariages. Je n'arrive pas à m'ôter de l'esprit cette jeune fille sur les rives du lac. Vous apportez... J'aimerais que les non-humains déguerpissent d'ici vite fait. Eh bien, On n'a rien. d'où sortent... Ce Je suis toujours... les ils Merci pour les... sont ce. Eh bien, On n'a rien. je suis prêt. Ah, là aussi, il y a des livres de partout, il faut vraiment que j'aille le vendre. Putain, j'aurais espéré de voir quelqu'un pour vendre, mais en fait, il faut vraiment que j'aille donc à la route de la taverne. J'ai pas d'autre choix. Chier. On a perdu un peu de temps. Perdu un peu de temps là. Tu peux Bizarre. pas vendre toi, putain. Je suis de la famille de Julian. J'ai oublié. Bonjour, sorceleur. Salutations. Vous avez l'air d'humeur morose. Ma sœur va épouser un homme qu'elle n'aime pas. Je n'ai rien à me mettre pour le mariage, car notre père a mis toutes ses économies dans la dot. Et pour couronner le tout, il fait une chaleur d'enfer. Sinon, tout va pour le mieux. Que de problèmes. Puis-je vous poser une question? Oui? Votre sœur est heureuse de se marier? Elle est heureuse. Elle ne se soucie pas du tout de sa jeune sœur. Alina ne mérite pas tant de bonheur. Oh! Je la hais, cette espèce de nymphette! Madame a pris au piège ce Julian, un riche marchand de la cité. Et elle se promène, complètement insouciante. Ne vous minez pas. Vous trouverez un bon mari. Mieux que Julian? Cet Adam, oh, je souffre pour le peuple! Quel minable! Et pourquoi pas l'ermite, tant qu'on y est? Voilà mon choix. Vous avez vu la bague de fiançailles que Julian a offerte à Alina? Un diamant de la taille d'un œuf de pigeon. Du calme. Vous prenez son parti. Avouez-le, elle vous a envoûté. Oh,
Je la méprise. Elle ne vous aura pas. Je préfère me donner à vous tout de suite sur le premier rocher venu. Donnez-moi juste une bague plus belle que celle que Juliane lui a donnée. Eh ben, J'ai la bague. bah, j'en ai Montrez-la une, moi. si tu veux. Il faut qu'elle soit plus belle que la bague de fiançailles d'Alina. Ah ouais? Laquelle, à votre avis? C'est la bague? Alors c'est dit. Je montrerai à Alina qu'aucun homme ne me résiste. Mais Embrassez-moi. d'accord. Eh ben, ça va vite, hein? Chris, elle va pas être contente, hein? Attends, où tu vas, toi? La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. En tout cas, j'ai plus ma bague. Ok. Ouais. Ok, on peut pas tous les prendre d'un coup. J'ai pas assez de place. On va se faire Les de la elfes doivent pas place. rester près du lac. Qu'est-ce qui est? Gérald, c'est toi? J'ai trouvé Alvin. Alvin. Triss m'a demandé de faire quelque chose. Elle me l'a martelé pendant 1 heure. Ah oui, j'ai une amulette en diméritium pour lui. Jasquier, on ne peut vraiment pas te faire confiance. Oui, ça me rappelle que j'ai un paquet pour toi. Un paquet? Ça a l'air trop difficile pour moi. Tu ne vas pas te mettre à bouder, Jasquier. C'est quoi? Une lettre de ta bien-aimée. De Triss? Donne-la moi. Je peux vous aider? Ouais, tu peux m'aider. Bien. Salutations. Si vous êtes fourbu, reposez-vous. Entendu. Faites comme... Merci. Je peux vous aider. J'ai quelques... Posez-les. Qu'est-ce qui est remarquable dans ce village? À haut trouble, nous vivons isolés. Tobias Hoffman est notre chef. Sachez également que nos ancêtres vivaient dans la cité sous les eaux. Parlez-moi de Tobias. Il vit dans le village, mais les préparatifs du mariage lui prennent tout son temps. J'irai quand même le voir. S'il a trop à faire, essayez de parler à Juliane, son futur gendre. Merci du conseil. Je peux vous aider? J'ai quelques questions. Posez-les, voyageurs. Qu'est-ce qui est remarquable dans ce village? À haut trouble, nous vivons isolés. Tobias Hoffman est notre chef. Sachez également que nos ancêtres vivaient dans la cité sous les eaux. La cité sous les eaux? Les eaux du lac ont englouti la cité sous les eaux. On dit que les dieux furent irrités par la débauche qui y régnait. Les Vodianoi y habitent maintenant. Les Vodianoi? Une ancienne race qui vit sous l'eau. Nous nous respections, mais nos relations se sont dégradées. Parlez-moi d'eux. Ils sont apparus il y a très longtemps, avant que la cité ne soit engloutie. Ils vivaient dans des palais sous l'eau. Ils fabriquent des outils et des colifichets, et notamment ces fameuses pierres 10, soi-disant magiques. Leurs guerriers âpres au combat attaquent rarement sur la terre ferme. Ils se contentent d'éconduire les chasseurs de trésors. Une race d'êtres intelligents qui vivent sous l'eau? Intéressant. Je peux vous... J'ai quelques... Posez-les. Qu'est-ce qui est À haute... Les autres... Vous en êtes fiers? Nous vénérons l'héritage de nos aïeux autant que notre vache lauréate de plusieurs prix. Quant aux mauvaises habitudes des anciens, les choses ont changé. Une vache lauréate? Elle est dans l'enclos entre les maisons. Notre fierté et notre joie. Elle a rendu Haut Trouble célèbre. Merci pour cette histoire. Je peux vous aider? Vous avez une chambre? C'est 5 orins. Non, merci.
Une chose. Laquelle? Bon. Pour l'instant, on ne sait pas à qui vendre, donc on va enlever tous les bijoux qu'on a. Ça va nous faire de la place. Voilà. On va enlever aussi ça. C'est pas mal, ça nous fait un peu de place. C'est quoi ça? Peau de basilic, ingrédient de valeur. Ça aussi, peau de basilic donc. Les pierres. On va enlever les pierres aussi. Et ingrédients de valeur, ça aussi, voilà. On va se débrouiller avec ça. J'ai l'impression qu'on n'a plus assez de place là. Très bien. Là on a parlé avec elle, Julian est là. Alors Jasquier, avoir parlé à Jasquier. Gérald, Que s'est-il passé à Vizima après ma disparition? j'en suis parti assez vite, mais il paraît que tu as fait un carnage. Il est parfois nécessaire de tuer. Ne va pas te vexer, mais tu ne prendrais pas plaisir à tuer les gens. Je ne tue des humains qu'en état de légitime défense. Comme au bon vieux temps. Malgré tous nos efforts, il y a toujours autant de salauds sur cette terre. Le pire est encore à venir. Sois prudent. Bien sûr. Gérald, Tu aimes la campagne? j'adore! Oh, le vin, les femmes. Et puis chanter et jouer au dé toute la nuit. Au dé? Je sais jouer. Je ne pensais pas que ce jeu était connu en province. L'engouement des gens d'ici est incroyable. Je suis presque un professionnel. Sans vouloir te décevoir, Gérald, tu dois encore beaucoup t'entraîner avant d'approcher mon niveau. Essayons. Tu es comme mon frère, je ne peux pas te dépouiller. Reviens me voir quand tu seras mieux entraîné. Commence avec Tobias Hoffman ou Julian. Je dois répondre à cette lettre. J'ai un parchemin et de quoi écrire. Pense à un bon début. Bon. Chère Triss, L'amour te réussit, je suis ravi pour toi, Gérald. je ne veux pas en parler. Et ensuite, quelques mots sur Alvin. Elle doit se faire du souci pour lui. Et je peux lui demander d'informer immédiatement Foltest des agissements de Ada. Ça l'intéressera peut-être. Assieds-toi et écris. Le pêcheur l'acheminera jusqu'à Vizima. Donc il faut que je la donne au pêcheur après. Comment lui faire parvenir cette lettre? Va voir le pêcheur, il la portera jusqu'à Vizima. Ok. Et cette nouvelle balade? Un chef-d'œuvre en vers. De l'épouvante, de l'amour. Et l'histoire? Envoûtante et proche de la vie. Les poètes n'ont nul besoin d'enjoliver. La vie est déjà si colorée. Tu veux écrire sur les paysans qui travaillent dans les champs? Jasquier, je te connais trop. Pas aussi bien que tu crois, tu verras. Ah, petite musique. Donc, désolé, je vais parler pendant cette petite musique parce que je pense que c'est copyright. Et voilà donc j'espère que le jeu vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et j'espère
que ça va aller. On va passer, dommage. Je ne sais pas quoi trop vous dire. Par contre, si vous avez des astuces ou autres, n'hésitez pas à me dire comment faire. Par exemple, j'ai toujours pas fait d'alchimie avec en faisant les bombes, j'en ai toujours pas fait. Donc, si vous savez comment faire, dites-moi en commentaire. Ça pourrait m'aider. Bon, et voilà, voilà. Bon, je suis vraiment... Bon, on va laisser la fin de la musique, c'est pas grave. Jak gwiazdy nad traktem, twoje oczy. Jak kielich rozkoszy, usta twe. Magnifique, vraiment magnifique. En tout cas, je trouve que ça tient bien dans le ton du jeu, j'aime bien. Tu peux lui parler, Jaskia? Si. Gérard, Alors, Que s'est-il passé? j'en suis pas. Il est parfait. Ne va pas te vexer, mais... j'aime alors, tuer des humains, me fait chier. On a répondu la une, je pense que ça suffira. Hein. Je ne tue des Comme le pire. sois prêt. Bien sûr. Gérard, À plus tard. Donc, il est là, Julian. Salutations, sorceleur. J'ai entendu beaucoup de bien sur votre confrérie. C'est rare. Habituellement, on me traite comme un lépreux. Oh, pas dans ma demeure. Lorsque j'étais enfant, j'ai souvent entendu raconter comment un sorceleur avait sauvé mon grand-père pour une pièce d'argent. Ça doit remonter à longtemps. Je m'appelle Gérald. Eh oui, une époque révolue. Moi, c'est Juliane, enchanté. Ah, je vais pouvoir lui vendre des bagues à lui. Attends, mon gars, je reviens, je vais chercher toutes les bagues, tout te vendre. Une chose. Laquelle? Vous croyez qu'on peut lui vendre le steak? On va essayer. Les pots. Les pots. On va essayer de vendre les pots. Il y a des trucs qu'on peut vendre. Je sais pas si on peut tout vendre. On avait besoin de miche de pain, on en avait. On va voir ce qu'on peut lui vendre. J'ai pris plein de trucs, on va voir si ça peut, si on peut se faire des sous. Allez mon gars, est-ce qu'on va pouvoir tout te vendre à toi? Ah non, tout ce qu'on a pris là on peut pas, mais on peut vendre tout ça. Vraiment dommage. Tout ça on peut pas lui vendre. Ok. Par contre, ouais, il a pas mal de livres qu'on pourra acheter. Histoire du désenchantement de la potion d'Ac qui avait été transformée à Strige, pas mal. Ouais, mais on verra
plus tard pour ça. Maintenant, on va lui parler. Gérald, Alors, J'ai repris la mission de Berengar. Je vais résoudre ce problème moi-même. écoutez, je suis en plein préparatif de mariage. Vous n'imaginez pas le temps que cela réclame. Repassez plus tard. Racontez-moi l'histoire de votre grand-père. Grand-père, que Mélitel veille sur son âme, possédait un lopin de terre quelque part dans la vallée glacée et rocailleuse au nord de Kovir. On y trouvait une mine de charbon épuisée. Grand-père prétendait toujours que la vallée recelait un trésor. Il s'acharna à la tâche pendant des années pour le découvrir. Au début, beaucoup acceptèrent avec entrain de travailler pour lui. Mais il apparut vite clairement que grand-père avait perdu la tête et qu'il n'y avait pas de trésor. Le jour de ses 47 ans, perclus de rhumatisme avec pour seul trésor une collection de scalpes de Bobolac sur sa cheminée, il fut envahi par le chagrin et sortit. Il se mit à maudire les cieux, admonestant tous les dieux connus dans le langage le plus grossier. Les dieux répondirent. Dans un fracas terrible, une avalanche recouvrit la vallée. Grand-père reprit ses esprits et fouilla la neige avant de découvrir ce qui allait bouleverser le reste de sa vie. Une lueur étrange montait de la vallée, une lueur d'une telle beauté qu'il faillit ne pas voir le monstre qui s'avançait vers lui d'une démarche pesante. Grand-père prit la fuite, ne se baissant que pour ramasser une étrange pierre luisante. Bref, il parvint à s'échapper. Redescendant des montagnes, il rencontra un sorceleur qui accepta de tuer le monstre pour 1 pièce d'argent. Rebroussant chemin, grand-père le mena jusqu'à la vallée et le sorceleur tua la bête. Il remarqua évidemment la richesse qui tapissait le sol de la vallée, mais ne demanda rien d'autre que la pièce d'argent prévue. Grand-père lui accorda sa confiance. Il comprit vite que tôt ou tard, quelqu'un atteindrait cet endroit et voudrait s'accaparer le trésor. Car c'était un trésor considérable, Gérald. Ces gisements de diamants purent être exploités pendant des années. Ils devinrent associés. Le sorceleur surveillait les mineurs, tuait les monstres et chassait les bandits, et grand-père gérait leur affaire. Il est devenu légendaire à Kovir, et ma famille y est riche et respectée. Voilà toute l'histoire. Quoi de neuf? Je vais bientôt épouser la fille du bourgmestre du village, Alina. Nous sommes en plein préparatif du mariage. Je voulais vous interroger au sujet d'Alvin. Il a besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui. De quelqu'un qui maîtrise la magie. Ni moi, ni ma future épouse ne sommes de taille à l'élever. Je vois. Vous devriez le former pour en faire un sorceleur. Vous ne réalisez pas ce que vous demandez. Pour le moment, je veillerai sur lui. Gérald, Vous jouez au dé? à l'occasion. Ces paysans s'y adonnent de manière effrénée. J'ai donc acquis quelque expérience. Intéressant. Jouons une autre fois, mais je dois vous avertir que je suis un professionnel. ah ouais. On va voir ça. Bon, on va perdre beaucoup de sous. Paire de 6, c'est pas mal. Et lui, là. Paire de 1. Un brelan de 6. On a gagné la première manche. Un, 2, 3, 4, 5. On a une suite. On a gagné. C'était la mise. On a gagné un gros pactole. Merci. Merci à toi. Tu m'as fait rattraper ce que j'ai perdu tout à l'heure. Impeccable. Très bien. On va reposer ce qu'on avait pris. Et puis, une chose, laquelle? On va reposer tout ça, hein. Non, pas la miche de pain, on en a besoin. Là, merci. On va prendre les missions qui sont dehors. Et on a les combats aussi, hein. Avant de faire les combats, on va faire une petite sauvegarde. Voilà. Salutations, Blanchette. T'as du pognon? Tu veux te battre?
prendre un peu de sous. Ça ferait un bon combat. Prêt? Que la fête commence. On l'a massacré, lui. Pas mal. Allez, lui, il veut pas. Lui, il veut. On raconte que vous avez battu le gros Fred et flageolé. Et Gabloda, je cherche un adversaire sérieux. Vous frappez à la bonne porte. On m'appelle le Roc. Ça fait froid dans le dos. Un vrai champion, ça ne vous fait pas peur? Quel est l'enjeu? 500 orins. J'en suis. On va faire attention. On a gagné. 500 euros gratuitement et je pense qu'on a fini la quête. Le Rock c'était le plus fort, non? Félicitations, champion. Avant de recevoir votre récompense, sachez qu'un autre combat vous attend. Contre qui? Allez dans les marais affronter le sans-nom. Choisissez votre récompense. L'acier météorite. La meilleure rune ou les pièces? C'est quoi la meilleure La rune? meilleure rune. Voilà. Ok. Quelqu'un veut se battre? Allez, 30 sur lui. Ça ferait... Que la fête... Pas mal. Et il n'y a pas de honte à perdre contre Loup Blanc. Comme tu dis, pas de honte. Qui C'est c'est? lui? La célèbre Blanchette. Ce serait dommage de rater ça. Tu veux te battre? 50, on va y mettre 60. Hein. Lui, il va emporter, lui. Le Loup Blanc en action. Absolument. Toi comme un homme. Bastonne-moi, Blanchette. La récompense est belle. On verra. On les aura tous battus, au moins. Frappe-moi! Bah, tu fais que regarder. Involontaire? Il est tellement nul que j'ai même pas besoin de parer, il va pas me toucher. J'ai envie de cogner Pas quelqu'un. mal du tout, hein. Une petite baston. Tu gagnes, vagabond. Prends ton argent et tire-toi.
Merci. Allez, on a fini. Avant de sortir, on va faire une petite sauvegarde. J'ai pas envie que ça plante. Voilà. La sortie, elle est où? Elle est là. Et comment? Hop, 1187, on est bien. Très bien. Alors, on a tout ça comme quête, ça c'est bien. Le pain quotidien, je peux rapporter le pain à Trouvel. Allez, on va commencer par celle-là. Voilà, on va ramener le pain. Alors je vais vite passer récupérer les deux bouquins qu'il y avait. L'année s'annonce difficile. Pourquoi êtes-vous... Je cherche Alvin. S'il n'est pas au village, cherchez du côté des ruines de contes de fées, non loin d'ici. Merci. Pourquoi êtes-vous... J'ai vu Juliane et Célina ensemble. Mais ne vous énervez pas. Célina faisait tout pour attirer son attention. Mais il n'avait pas l'air intéressé. Célina est parfois insupportable, mais elle changera si elle se marie. Quant à Juliane, il m'aime. Et une petite dispute n'y changera rien. Je voulais juste m'assurer que Juliane allait bien, sans qu'il sache ou pense que je m'inquiétais. Merci, sorceleur. Ah, les femmes. Comme tu dis, les femmes. Pourquoi? Non, ça c'est Adieu. bon. Hop. La salade maison, on va aller en face. Ouais, je sais, je me rappelle déjà plus dans laquelle il y avait les... Par contre, je vais avoir besoin d'alcool pour créer des remèdes. La femme du forgeron. Maître, Adieu. Hop, allez, déjà, on apprend celui-là. On apprend celui-là. Voilà. Ici, il y a quoi? Un châle. On va le prendre, on sait jamais. Voilà, là, on a pris tout ce qu'on avait à prendre. Il nous reste encore un livre que j'ai vu. Donc là, on a fait celle-là. Cabane du chef du village. Ah, on va prendre la boisson. Farfadet, quel fléau! Débusqué. Je viens pour la... Je viens pour l'annonce. Vous avez quelque chose pour moi? Pas pour l'instant. L'annonce tient toujours? Oui,
Adieu. Ok. Ouais, faudra qu'on revienne jouer contre lui. Hop. Je boirais bien un verre. Tiens, voilà notre championne de vache. Regardez-la bien, monsieur le sorceleur. Vous êtes pas prêt d'en voir une autre de vache comme ça? Elle est impressionnante. Regardez cette peau luisante, cette queue et ses pieds. Mhm. Nous comptons la coupler avec un taureau de Bourg-Taureau. Hmm. Ça va être quelque chose. Le ruminant le plus célèbre au monde. Sans doute. Ah, notre fraise est si belle. À plus tard. Magnifique. Ah, un livre. Ah, je l'ai déjà lu. J'aimerais que les non-humains déguerpissent d'ici. Eh bien, On n'a rien. je suis prêt. Très bien. Ah, très bien. Impeccable. Encore un livre qu'on a lu. Là, les huttes, on peut pas. Parfait. On a la maison ici. Tobias qui est là. Cabane de Selina. Il n'y a rien. Oui, J'aimerais vous parler. je ne suis pas d'humeur. Pas d'humeur. Ok, alors. Là. Nous en manque une seule, je crois que c'est celle-là. C'est un feu de camp aussi. Oublie donc Qui le est- monsieur. Appelle-moi Gérald. C'est un grand honneur, monsieur. Gérald, Comment tu te débrouilles avec un arc? je suis le meilleur de tout le village. Je touche une pomme à 50 pas. Parfait. Oui? Tu ne veux pas être maçon comme ton père? Pas vraiment. Depuis que mon père a réparé notre cabane, les portes ne ferment plus. Les escaliers font même peur aux chats. Et quand il pleut... Je vois. Et puis, je préfère le tir à l'arc. Un jour, je m'inscrirai au tournoi de Vizima. Bonne chance. Oui? Adieu. Il est gentil, lui.
Salutations, vous n'irez pas plus loin. Le pont est détruit. Ça n'a pas l'air infranchissable. Par là, ce n'est que forêt et prairies à perte de vue. Merci de m'avertir. Vous n'auriez pas besoin d'un sorceleur. Vous êtes sorceleur? Oui. Monsieur? Vous avez du travail pour un sorceleur? L'œuvre de ma vie oscille au-dessus de l'abîme de l'oubli. Vous seul pouvez m'aider. Comment? J'ai fait un rêve. Les fantômes de la rivière m'ont appelé à la rescousse. Moi, un humble serviteur de la Dame du Lac. La chance de ma vie de prouver toute ma dévotion. Bien sûr. Le vieux pont sur lequel je m'affairais est tombé en ruine. Mais les fantômes y sont très attachés. Ils veulent que je le remette en état. Comment puis-je vous aider? Ce que mon fils et moi bâtissons le jour est détruit la nuit. Je parie que c'est un mauvais tour des farfadets. Mes services ont un prix. Préféreriez-vous 400 orins ou un livre sur les spectres et le roi de la chasse sauvage? Ou mon fils peut vous prêter main forte si vous entreprenez un périple périlleux. C'est un archer hors pair. Faisons affaire. Allez voir la vieille femme au village. Attention, c'est une sorcière, mais elle sait peut-être comment chasser des farfadets. Entendu. Nouvelle mission. Boulanger. Je de pain, même pas besoin de lui acheter en fait. Que puis-je... Adieu. Ok. Oui? Au revoir. Alors, j'ai oublié un truc. Je vais certainement vous dire, ah, mais tu as oublié ça. Ouais. Il faut retourner là. Parce que je n'ai pas pris toutes les missions qu'il y avait sur le tableau. Et ouais. Ça, après, on va pas revenir d'aussitôt, je pense. Voilà. Hop. Voilà. On a bien tout appris. Ça. Donc, bien sûr, on va pas garder ça sur nous. On va sauvegarder avant de perdre la sauvegarde. Voilà. Et on va tout déposer dans le coffre. Et où le gars? Oh, mon dos! Elle est quoi? Oui. Je peux. Vous avez une chance. Ouais, allez, pourquoi pas, on va se mettre au matin. On va voir si on peut faire des potions. C'est une bonne idée, hein. Il y a aussi si on peut apprendre des sorts, non, mais on peut apprendre des potions. Alors, 3, 24e. Ah. C'est quoi ça? Restaure immédiatement certains points de santé perdus.
peux en faire une. Chat. Chat. Liseron, c'est quoi? Tide, Liseron. Miel blanc, il y en a un qui vous a demandé ça, non? Ultra améliore la puissance des signes. Okay. Sang noir. Sol. Juste contre l'étourdissement et le renversement. Tonnerre. Augmente les dégâts mais empêche d'esquiver. Filtre. Améliore la puissance des signes. Effet 40 en 2 heures. Faire ça. Faire ça. Le loup. Le doré. J'espère que j'ai pas fait une bêtise. Je vais faire une hirondelle. Allez. Voilà. Il est là-bas. Je peux vous aider? J'ai vu votre annonce. Ah. Il me faut des œufs de Wyvern pour mes célèbres omelettes. Je vous en apporterai autant que possible. Mes omelettes sont très demandées. Que puis-je? Une chose. Laquelle? Ouais, j'ai pas d'œuf de Wyvern. C'est déjà pas mal. Allez, on y va. Oh, on en a là de la mission, hein. Le pain quotidien. Donc on va ramener le pain. Voilà, on a dit qu'on ramenait le pain, on va ramener le pain. Le hangar est toujours là. Ouais, Adieu. Rien à lui dire.
Voilà, on a fait encore un peu plus de place. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Oui. Je viens pour l'annonce. Vous avez l'armure de scolopendromorphe? Pas encore. D'accord. Oui. J'ai apporté du pain. Je vois avec plaisir qu'on peut se fier à toi. Voilà tes 5 miches. Merci. Peut-être le temps est-il venu de briser cette spirale de haine et d'apprendre à cohabiter. Quête terminée. Voilà. Une quête terminée. Et là, nous avons une grotte. On fait des popos, tout ça. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, on fera la grotte pour voir ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'on aura certaines contrats sur les Alpires, les basiliques, les dévorus. On aura peut-être des wyverns à l'intérieur. On aura peut-être des trucs qu'on pourra faire vite fait. Il faudra que je regarde les bestiaires par rapport à ce qu'on a. Parce que déjà on a le basilic, c'est bien. On a les wyverns aussi, c'est bien. On a les spectres de midi, de minuit, ça c'est bien. On a pas mal de choses, mais je pense qu'il nous en manque. Les alpires on n'a pas. Les dévoreurs, je crois qu'on les a, les dévoreurs. Ouais, les dévoreurs on les a. Contrat sur les scolopendromorphes, ça je crois pas qu'on l'a. Hein. Ça on l'a pas, donc il va falloir apprendre. Donc il faudra qu'on apprenne ça et qu'on apprenne ça. Et après on sera ok. Donc voilà les amis, donc je vous dis bye bye, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. À plus.